Adrien Morenas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur notre radio pour parler de cette convention, de cette conférence à laquelle vous participez aujourd'hui à Jérusalem, cette conférence sur les smart et safe cities ici en Israël. Alors, je ne sais pas si, je rappelle que vous êtes député de La République En Marche depuis maintenant, donc depuis les dernières élections. C'est votre première visite en Israël ou vous étiez déjà venu ? Non, j'étais déjà venu dans le cadre de visites interparlementaires et quand j'ai rencontré Elnet, ils m'ont proposé de faire une conférence sur l'eau entre les différents pays, Israël, la Palestine et la Jordanie, à l'Assemblée nationale. Donc j'avais donné suite et tout naturellement ça crée un lien et depuis maintenant 6 mois nous travaillons ensemble. Voilà. Alors donc je comprends que vous avez une certaine expertise en matière d'énergie, de l'eau en particulier. Plutôt l'eau, oui. J'étais chargé pour la commission de développement durable d'une mission d'information sur la ressource quantitative et qualitative en eau en France. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous aujourd'hui, de cette conférence, des contacts, des rendez-vous, une possibilité d'échange? Écoutez, déjà ça va commencer par des rendez-vous dès ce matin. Où nous allons rencontrer différents acteurs. Ensuite, je mène une conférence justement sur l'eau et les moyens technologiques dans les villes du futur. Donc vous voyez, on a un panel quand même qui est assez large. Et toute la journée, on va parler des différentes de la mobilité, du transport, des communications. Donc on va aborder toutes les problématiques et tous les sujets qui vont faire que nos villes vont pouvoir avancer et devenir modernes. Alors le problème de l'eau, c'est un problème que l'État d'Israël semble avoir résolu, au moins en partie, à travers la création d'une usine de désalinisation, alors que jusqu'il y a 10 ans, eh bien, c'était un véritable problème. Aujourd'hui, l'État d'Israël a une forme de spécialisation, d'expertise en matière d'eau qui peut attirer des acteurs comme la France, comme d'autres pays européens. Alors, elle a une expertise au niveau de l'eau urbaine, mais plus particulièrement au niveau de l'eau agricole. Oui, effectivement. Et c'est cette expertise-là qu'on vient chercher, parce que nous n'oublions pas que nous, Français, nous vivons quand même dans des lieux où la ruralité est encore très présente. Et comment on arrive à allier justement ce côté ville et ce côté campagne, et en partageant les usages. Israël a tranché la question il y a des années, et bien évidemment que nous venons nous inspirer, au même titre qu'on peut s'inspirer du travail qui a été fait par l'Espagne en Europe. Mais Israël est vraiment leader mondial sur ces thématiques-là. Alors, lorsque vous venez en Israël, il y a bien entendu l'aspect, on va dire, purement, les aspects technologiques, les aspects innovation, créativité dont on va parler dans le cadre de cette conférence. Mais il y a toujours aussi, en toile de fond, les relations, on va dire, le processus de paix, le conflit israélo-palestinien. On a souvent l'impression, et dites-moi si je me trompe, que en France, et même parfois peut-être même en Europe, on a du mal à distinguer les deux, et qu'il y a toujours en toile de fond, donc dans chacune des discussions, il y a toujours cette problématique du conflit israélo-palestinien. Est-ce que je me trompe, ou alors aujourd'hui, lorsque l'on parle je suis pas président de la République, donc je parlerai pas pour l'ensemble de la France, je parlerai pour moi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que oui, ce conflit-là est bien présent. Après, à nous aussi de nous informer sur ce conflit, d'aller voir les différents acteurs, chose qui a été faite lors de mes précédents voyages, et pour essayer de comprendre cette situation et l'appréhender du mieux possible avec nos yeux forcément européens. Nous ne vivons pas cette situation tous les jours, donc il est vrai que quand nous arrivons, ce qu'il faut faire, c'est, je pense, être ouvert au dialogue et à la discussion, et essayer de comprendre ce qui se passe dans cette région pour mieux l'appréhender. Être sur place, ça vous a permis de mieux comprendre justement la complexité de ce conflit ? Je pense que quand on est à la frontière, quand on est dans le nord du pays et qu'on est à la frontière entre la Syrie, le Liban et tout ça, on se rend compte de la proximité et des enjeux qui peuvent se jouer à ces endroits-là du pays. Alors, qu'est-ce que vous attendez en fait de cette journée aujourd'hui et de cette visite ici en Israël avec d'autres partenaires, d'autres confrères du Parlement français, de l'Assemblée nationale? Écoutez, nous avons hâte d'entendre les conférences, de voir un peu ce qui se fait, voir de quoi on peut s'inspirer aussi, parce que la France, vous savez, est un pays qui a énormément de lois. Donc voir comment on peut adapter législativement certains process qui sont chez vous.
notamment en matière de sécurité des villes aussi, parce que c'est un sujet qui chez nous est important, notamment suite aux attentats qu'il y a eu lieu. C'est ça, la sécurité, c'est aussi un sujet prédominant, n'est-ce pas? C'est un sujet prédominant, bien évidemment. La question pour nous, parlementaires français, est comment mieux vivre dans notre pays, que ce soit en ville ou en campagne, en sécurité, en ayant des approvisionnements en eau qui sont totalement sécurisés également, et en ayant une ville du futur qui prend en considération toutes les composantes de la vie de nos concitoyens. Voilà un peu ce que j'attends aujourd'hui de cette réunion. Eh bien, Adrien Morenas, on vous souhaite une bonne réussite, une bonne conférence et un bon séjour en Israël. Merci d'avoir été avec nous sur notre antenne et bonne journée. C'est moi qui vous remercie et je remercie vos auditeurs. Bonne journée.